Bonjour les yogis, je voulais vous proposer une vidéo sur la respiration Uddiyana Bandha. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et si vous allez dans d'autres cours, il y a beaucoup de choses différentes d'un professeur à l'autre. Aujourd'hui, je vais rester très simple. Je vais vous proposer de décomposer un exercice comme je le fais habituellement en cours. Généralement, je propose cette respiration en fin de séance, souvent sur les cours de yoga du dos, mais pas que, car il y a plein de bienfaits à ce simple exercice qui est ultra complet. Je le propose dans sa version allongée pour diverses raisons, mais notamment pour ne pas jouer avec la gravité et le plancher pelvien. Mais si vous voyez qu'en cours, je la propose debout, assis, à quatre pattes ou allongé, c'est normal. Hein, on vient justement jouer avec la gravité. Souvent, je vous la propose donc allongée, les genoux pliés et les genoux écartés largeur du bassin. Ici, je vous propose de soulever mon t-shirt pour que vous voyez mieux. Et on peut remercier ma colocataire pour mon petit bidou de confinement. Elle me cuisine des petits gâteaux sans gluten quasiment tous les jours. Bref. Donc, souvent, je vous propose de relâcher le ventre, de relâcher le dos et d'inspirer, laisser le ventre gonfler. Et d'expirer, d'envoyer le nombril dans le dos. Relâche et inspire. Laisse le ventre gonfler. Expire, on peut ouvrir la bouche. Le nombril se plaque dans le dos. Et je relâche le nombril. Je relâche le ventre, je laisse inspirer. Première étape. Deuxième étape, je vous propose de rajouter l'engagement du plancher pelvien. Et là, ça nécessite de vous connecter à ce plancher pelvien. Très souvent, je vous dis que c'est comme si on retenait un pipi ou on retenait un prout. C'est pas très classe, mais au moins tout le monde comprend. Et j'ajoute même assez souvent qu'il suffit de mettre une main sur la fesse, mettre une main sur le ventre, et donc d'engager le plancher pelvien. Vous devez sentir que rien ne se passe dans les fesses, rien ne se passe dans le ventre, mais vous sentez le plancher donc se soulever. Très souvent, je vois des gens faire ça pour engager le plancher pelvien. C'est pas nécessaire. Vraiment, isolons ces fessiers, le plancher pelvien et les abdominaux. Et donc pour cette deuxième étape, on va engager le plancher pelvien juste avant d'expirer. On inspire, on laisse le ventre gonfler. On engage notre plancher pelvien. Et on expire, on envoie le nombril dans le dos. On relâche le ventre. On relâche le plancher pelvien. Et inspire. On continue, on fait quelques respirations comme ça. Et assez souvent, je vous propose l'étape 3, donc la fameuse respiration Uddiyana Bandha. D'autres méthodes se sont accaparées cette respiration et l'ont renommée différemment. Donc si vous entendez parler de la fausse inspiration thoracique, c'est la même chose.
Donc là, je vais l'expliquer d'abord et le faire. Ici, on va rajouter l'étape d'engager le bandha ou dhyana. Et qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on met un verrou énergétique plutôt au niveau du ventre. Pragmatiquement, en fait, on va chercher à bloquer la respiration, on peut même se boucher le nez. Et on va chercher à plaquer le diaphragme contre les côtes. Et pour ça, on peut avoir l'intention d'inspirer, mais sans vraiment inspirer. La sensation, c'est que le nombril passe sous les côtes et que les côtes s'écartent. Essayons ensemble, donc je ne vais pas parler, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Important, il faut bien relâcher le ventre avant d'inspirer. Je vais repasser assise. Donc, je vous parlais des nombreux bienfaits de cette posture. Tout de suite, il y a beaucoup de choses à dire. On vient masser les organes internes, ça apporte un certain confort digestif, notamment en cas d'inflammation, de constipation, de ballonnement. Et donc ça, en post-natal, ça peut se faire assez rapidement, dès qu'on est de nouveau connecté à son plancher pelvien. Et là, donc, on vient ranger tous les viscères, on vient enlever ce vide, parce qu'une fois que bébé n'est plus là, il y a quand même pas mal de vide. Et ça aide énormément à la récupération post-natale. Et on vient aussi, en plus de vider l'air en post-natal, on vient préparer le début de la réparation, jonction, la séparation abdominale. On vient aussi se soulager le bas du dos. Ici, on expérimente vraiment le confort d'une stabilité dans le bas du dos. On se reconnecte avec ses transverses, avec son plancher pelvien qui c'est pas rien du tout. Voilà, donc il y a énormément de bienfaits. Je sais que j'en oublie là des bienfaits, mais c'est pas grave. L'important c'est de le faire, essayer. Ça prend du temps avant de se connecter à cette respiration. Et une fois qu'on s'habitue à la pratiquer, on peut venir la faire donc, dans plusieurs postures. Et sachez que donc, ça peut aussi être très intéressant une fois qu'on a avancé dans sa pratique pour venir travailler le niveau énergétique du yoga, notamment dans la posture du tailleur, où j'ai personnellement expérimenté des choses merveilleuses en engageant ce bandha. Et voilà, donc c'est le début. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, la façon la plus simple d'approcher cette respiration, c'est allonger, essayer. Si ça vous a plu, je continuerai à vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Namasté les yogis.